Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et si dire merci n'était pas qu'une question de politesse? Et si dire merci était finalement un des outils de développement personnel les plus puissants qui existent? Et si dire merci pouvait changer la vie? Alors mes chers amis, ces questions sont tirées du livre d'Astrid Eulalie sur la gratitude. Le titre du livre, c'est bien Le petit livre de la gratitude, dans lequel Eulalie nous invite à reconnaître les grands comme les petits bonheurs de la vie. Alors mes chers amis, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la gratitude et de la réussite. Ah, ça c'est très important parce que on ne peut pas réussir sans être reconnaissant envers les personnes et envers la vie en réalité. On va voir dans cette vidéo comment la gratitude peut-elle avoir un rapport avec la réussite. Alors il faut dire que ça fait des années que la gratitude se trouve au centre de nombreuses recherches en neurosciences et en psychologie positive. Donc la gratitude fait partie des 24 forces de caractère élaborées par Peterson et Seligman. Par rapport à des avancées scientifiques, on a pu constater que être reconnaissant au quotidien induit un bien-être mesurable, nettement supérieur à celui des personnes qui ne sont pas dans une posture de gratitude. Le fait d'être reconnaissant, ça nous rend heureux et peut impacter notre bonheur et même notre réussite. La gratitude, selon Robert Emmons, c'est une définition que j'aime, c'est une conscience lucide de recevoir quelque chose de bon. Je suis reconnaissant, c'est lorsque j'ai cette conscience d'avoir reçu quelque chose de bon. Alors, même dans les adversités de la vie, il faut essayer de déterminer de manière lucide, est-ce qu'il n'existe pas quelque chose de bon? Oui, ça c'est important mes chers amis. Imaginons la petite Sarah, une adolescente de 14 ans, qui malgré les défis de la vie, prend le temps chaque soir de noter 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cette pratique régulière a transformé sa perception du monde, lui permettant de voir les aspects positifs même dans les moments difficiles. Il faut apprendre à reconnaître les petits et les grands bonheurs de la vie. Je vous invite à prendre une petite pause pour essayer de visualiser 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant de la vie. La gratitude a un rapport avec la loi d'attraction. Vous le savez très bien, c'est une loi selon laquelle nos pensées attirent des choses. Eh bien, la loi de l'attraction suggère que les pensées positives attirent des expériences positives. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous pratiquez quotidiennement la gratitude, vous allez voir que votre entreprise va être vraiment une entreprise qui fait du succès. Donc, votre état d'esprit, ça peut attirer des opportunités professionnelles et des collaborations fructueuses. Je vous invite, mes chers amis,
à penser toujours positivement. Alors je vous pose une question. Comment la gratitude peut-elle influencer votre état d'esprit quotidien et par conséquent votre succès futur? Essayez de répondre à cette question en prenant une petite pause de la vidéo. Comme on parle de gratitude et réussite, voyons la réussite comme un processus, non pas simplement comme un objectif. La réussite ne se mesure pas seulement à la réalisation d'objectifs spécifiques. Mais non, c'est pas ça seulement la réussite. Par exemple, il y a Madame Maria qui considère chaque échec comme une étape essentielle vers le succès. Eh bien, sa gratitude envers les enseignements de chaque défi a contribué à son développement professionnel continu. On peut prendre un exemple beaucoup plus commun. C'est l'exemple de Thomas Edison, qui a essayé 999 fois. Mais il n'a pas réussi. Cependant, il a continué. Après sa réussite, il a dit: je n'ai pas échoué. J'ai expérimenté 999 solutions qui ne marchent pas. Donc, les échecs, mes chers amis, sont des solutions qui ne marchent pas. Eh bien, je vous invite, mes chers amis, à réfléchir à une réussite passée et visualiser cette réussite dans son ampleur, de sa teneur la plus absolue. En quoi la gratitude a-t-elle joué un rôle dans ce succès? Réfléchissez davantage, et c'est très important. Merci bien de visualiser cette réussite. Maintenant, voyons la gratitude face aux défis. Alors, mes chers amis, vous savez très bien que la vie est parsemée de défis. Mais la gratitude, ça peut nous aider à naviguer à travers eux avec résilience. Essayons de prendre un exemple. Un homme qui s'appelle James, qui, après avoir traversé une période difficile, a pris le temps de reconnaître les leçons apprises et les forces acquises. Donc, les moments difficiles peuvent vous rendre fort et résilient, mes chers amis. Et vous savez, au sens de Serge Tisseron, dans son livre sur la résilience, la résilience, c'est une sorte de sublimation qui consiste à transformer les adversités de la vie en de potentielles opportunités, en des énergies positives. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas échouer si vous avez cette capacité de transformer l'échec en opportunité, en leçon morale. Eh bien, essayez de penser à un défi que vous avez surmonté, mes chers amis. Vous voyez, un défi, un simple défi ou un gros défi de la vie. Essayez d'y penser. Quelle leçon en avez-vous tiré? Et pourquoi êtes-vous reconnaissant de cette expérience? En conclusion, mes chers amis, il est important de dire que la gratitude et la réussite sont étroitement liées. En cultivant une attitude de reconnaissance, nous pouvons influencer notre parcours vers le succès d'une manière profonde et significative. Ainsi,
Prenons le temps de remercier, de reconnaître et de célébrer le chemin parcouru vers nos réussites futures. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.